Alors, le contexte de ce chapitre, parce qu'il faut connaître un peu le contexte de l'époque. Hein. Le contexte de ce chapitre, c'est très simple, c'est que le peuple de Dieu, Dieu d'Israël, le peuple d'Israël est en exil. Alors, ils sont allés en exil, Dieu les a punis quelque part à cause de leur péché, de leur incrédulité, et ils sont allés en exil pendant plus de 70 ans. Donc, ils sont en exil. Dieu dit, voilà pourquoi vous êtes allés, voilà qu'est-ce que vous avez, voilà pourquoi, etc., etc. Et à partir de chapitre 40, le ton de Dieu change. Dieu est en train de dire à ce peuple qui est en exil, il n'est pas dans son pays, ils ne sont pas dans leurs habitudes, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas chez eux. Et Dieu leur dit, écoutez, je vais vous donner une parole. Tout simple. Le contexte, c'est que dans ce peuple, dans ce contexte justement, où le peuple va chercher des solutions matérielles, des solutions humaines et politiques pour qu'ils se sentent bien, Dieu est en train de leur dire, vous qui êtes découragés, désespérés, impuissants, vous qui avez peur de l'avenir et vous cherchez des solutions humaines, moi je vais vous donner une parole. Moi j'aime bien quand Dieu donne une parole. C'est pour ça qu'on a besoin de la parole, la Bible. Parce que toi et moi, ça peut arriver des moments où nous sommes impuissants, désespérés, fatigués, découragés, qu'on a peur un peu peut-être aussi. Ça dépend des situations dans lesquelles nous sommes. Et du coup, cela peut nous amener aussi parfois, pour certains, à ce fatalisme en disant « Ouais, bon, de toute façon, hein, on verra ». Le laisser aller aussi, le découragement qui peut venir tout de suite après parce que tu cherches des solutions, tu n'en trouves pas et tu dis bon après tout, hein, et pour les chrétiens un peu plus spirituels, ils vont dire que la volonté de Dieu soit faite. D'accord ? Voilà. Du coup, on se lave les mains, on dit allez. C'est ce qui se passe à chacun d'entre nous dans plusieurs fois et selon les situations. Je pense qu'on est tous passés par là, n'est-ce pas ? Et Dieu dit, je te donne une parole, et là, le chapitre 40 commence avec ce mot, consolez, consolez, consolez mon peuple. Consolez mon peuple, réconfortez mon peuple, parlez à son cœur, encouragez-les, voilà ce qu'il dit Dieu. Alors que le peuple désespéré, il n'y a plus rien, aucun truc, aucun espoir, rien du tout, découragé, fatigué, le corps y passe, la tête y passe, la famille y passe, j'ai pas envie, ne m'en parle pas, voilà, comme ça. Hein. Voilà, on est tellement découragé. Et Dieu dit pas, écoute, viens et tout ça. Non, il dit, je te donne une parole, la parole c'est consoler, consoler. En fait, Dieu parle au prophète en disant, consolez mon peuple, réconfortez mon peuple, encouragez mon peuple. Et parlez au cœur. Le cœur. Parlez pas aux oreilles. Combien de fois nous parlons aux oreilles? Dieu dit, parle au cœur. Là où les choses se passent. En fait, le cœur dans la Bible, c'est le siège des sentiments. Donc nous, c'est pas le cœur, l'organe. Le cœur, c'est la tête, en fait. Là où la machine, ou là où ça tourne. Hein. Là où la nuit, tu peux pas dormir parce que tu tournes d'un côté ou de l'autre et tu penses. Ça, c'est le cœur. Hein? C'est là que tu penses. Hein? Et tu es inquiet. C'est là-dedans que ça se passe. Tu es inquiet pour demain, pour le lendemain. Et tu sais pas. Et tu dors pas. J'ai pas bien dormi cette nuit. Voyez, tiens, on est comme ça. Et Dieu dit, parle au cœur, parle à cet endroit où la machine tourne. Alléluia. Une machine qui ne tourne pas bien, il faut mettre un peu d'huile pour que ça ne grince pas. Hein. Et la parole de Dieu, c'est cette huile qui vient là où ça grince parfois. Et tu n'arrives pas à dormir hein, parce que c'est bloqué. Et là, Dieu met une goutte d'huile de l'esprit. Alléluia. La parole qui dit, allez, maintenant, on va tourner la machine dans la bonne direction. Amen. Qui a bien dormi cette nuit? Qui n'a pas bien dormi cette nuit? Alléluia, gloire à Dieu. Eh bien, la nuit précédente, tu n'as pas bien dormi, mais tu vas voir que cette nuit, tu vas bien dormir. Pas seulement cette nuit, je proclame sur toi, jusqu'à la fin de ta vie, tu vas bien dormir. Amen. Alléluia. Que ça soit 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 2 jours, on s'en fiche, tu vas bien dormir jusqu'à la fin de ta vie.
Dieu dit, parlez au cœur. Alors, donc, je ne vais pas lire tous les textes. Hein. Il dit, je vois ce qui se passe, le cœur. Je vois, j'entends la souffrance. Je souffre aussi avec vous, mais, et la chose la plus importante, toutes ces choses que je sais, je vois, parce que je suis Dieu, hein, je connais et tout ça, je viens. C'est ça, l'encouragement de Dieu, c'est parler au cœur de mon peuple, je viens. Et c'est ça une consolation. Hein? Quand toi, tu as quelqu'un bien aimé que tu ne vois pas depuis des années, et que tu pleures parce que oh, il me manque, voilà, il vient pas, et puis il t'appelle, hein, de l'étranger, hein, il t'appelle, dit, demain, je viens. Qu'est-ce que tu fais? Allez, tu commences à nettoyer par terre et toute la maison. Il vient chez moi, mon ami, ou ma mère, ou mon... Voilà, n'importe. Hein. Et c'est ce que Dieu dit, consolez mon peuple, je viens. Alléluia. Alors que le peuple n'a pas besoin d'être, je veux dire, n'a pas envie d'être consolé. Le peuple est en train de chercher d'autres solutions. Et si on appelle les Égyptiens pour qu'ils viennent nous chercher par là? Et si on appelle un tel pour qu'il vienne nous chercher par là? Vous voyez, c'est un peu le contexte de l'époque. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va sortir de là? On est chez les Babyloniens, comment on va sortir de là? Et si on faisait ça, et si on faisait ça? Dieu dit, calme-toi, je te console, c'est moi qui viens. Je t'envoie personne, c'est moi qui viens. Alléluia. Moi, je préfère que Dieu vienne dans ma vie, que d'autres viennent m'aider des petites... On a besoin de l'aide des uns et des autres, hein, mais je préfère que ça vienne de Dieu lui-même. Et il dit dans ce texte, parlez au cœur de Jérusalem que sa servitude est finie. Quelque part, que son combat est fini. Parlez au cœur de ces gens que leur combat est fini, car moi je viens. Alléluia. Alors, soyons un peu plus terre à terre. Alors que Dieu dit ces paroles, le peuple est toujours dans l'esclavage. Je répète, alors que Dieu console le cœur, envoie les paroles, et dans ce texte, 7 fois il va dire, crie dans le cœur, crie, parle, élève la voix, crie, parle, parce que les autres ils sont bouchés, hein? Crie, parle, et Dieu donne la parole, on dit, je viens, ton combat est terminé, tes iniquités sont passées, je viens. Le peuple il est toujours dans la même situation, il n'y a rien qui est changé. Et c'est ça la foi, mes frères et sœurs. Tu veux voir d'abord des choses changer pour dire Alléluia, Dieu est venu. Ça, c'est pas la foi, ça c'est une constatation. Amen. Une constatation, n'importe qui peut faire qu'il y a eu un miracle ici. Hein. Tu n'as pas besoin d'être croyant pour dire qu'il y a eu un miracle. Mais la foi, c'est avant que les choses changent, parce que Dieu a dit, tu crois. Amen. Ça, c'est quelque chose un peu plus excitant, hein, n'est-ce pas? Parce que quand tu sens, quand les autres te disent, oui, c'est comme ça, tu dis, ah oui, c'est comme ça, alors je crois en Dieu. Tu n'as pas besoin de ça. Hein. La foi, c'est Dieu parle, et toi tu dis, parce que Dieu m'a dit qu'il vient, que mon combat est terminé, alors il est vraiment terminé. Alors que les autres, ils me disent, non, hein, tu as encore, hein. Amen. Amen. On a tous toutes sortes de combats. Combats spirituels, psychologiques, relationnels, physiques. Toutes sortes de combats. Professionnels aussi. Hein. Familial. Toutes sortes de problèmes. Même les enfants, ils ont des problèmes. Hein? Demande à un enfant de 4 ans. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais j'ai pas de bonbons. C'est son problème. Hein? Et devant Dieu, on est comme des enfants. J'ai pas ça. Il dit, mais ça va, c'est qu'un bonbon. Alléluia. Le peuple est toujours dans la difficulté. Ça, c'est la foi où Dieu demande à ce peuple qui est dans la difficulté qu'on soit consolé. Encourage-toi, reçois cette parole, sois consolé, que ton cœur soit dans la paix, car moi je viens. Ton combat est fini, et même si tu ne sens pas et tu ne vois pas, c'est comme ça. Amen. Je vous prêche la folie ce matin. Parce que si on ne croit pas à la folie, eh ben je vous dis, allez croyez à ces hommes politiques, à ces hommes autour de nous, allez débrouillez-vous avec eux. Mais moi je préfère croire à une folie qui vient de Dieu que de croire à la sagesse qui vient des hommes. Amen. Cette foi,
crie, élève la voix, parle. Je vous ai dit, tellement nos cœurs, mes frères et sœurs, sont attachés à nos problèmes que Dieu a besoin de crier. Je répète ou pas? Tellement tu es attaché à tes pensées, ou à tes projets, ou à ta vie, ou à tes... Voilà. Tellement tu es attaché là et que tu donnes tellement d'importance à ces choses-là, où Dieu, comme il a parlé à Élie, il dit dans un soupir, dans un calme, il a parlé dans un esprit de calme à Élie, mais à toi il a besoin de crier, hein? À moi aussi. 7 fois, hein? Crie, parle, élève la voix. Celui-là il est bouché. Amen. Vous voyez un petit peu, on donne un peu de mal à Dieu, hein? Moi, je pose toujours la question, Seigneur, est-ce que je t'ai donné du mal ce matin ou aujourd'hui pour que tu me parles? Je pose la question, hein, parce que je n'ai pas envie de donner du mal à mon Seigneur que j'aime tant, n'est-ce pas? Oui, j'ai pas envie de lui donner, j'ai pas envie qu'il crie. Voilà, j'ai envie qu'il me parle normalement. Bah, alors, criez pas pour me gronder, mais criez parce que j'entends pas. Amen. Moi, j'ai envie de dire, Seigneur, fais en sorte que je sois un enfant, comment dire, pas difficile. Que je puisse, quand tu me parles, que je puisse entendre. Pas comme les ados, hein, voilà, pas comme les ados. Hein, les ados, il y a des manières comme ça qui arrivent, hein, les ados. Hein, à peine tu parles. Voilà, il y a des manières qui viennent, je ne sais pas comment, d'où ils sortent d'ailleurs. Hein, des manières qui viennent, la façon de... D'un coup, le visage change. Donc tu as besoin de dire 2 fois, et 3 fois, et après tu te dis, mais est-ce que cet ado m'aime? Il y a un problème là. On se pose des questions comme ça en tant que parents. Les ados qui sont là, ils peuvent bien comprendre ce qui se passe dans la maison. N'est-ce pas? Mais moi, je ne veux pas être ce rebelle. Quand Dieu me parle, je sais que ce qu'il me dit, c'est pour mon bien. Alors les ados, ils pensent que ce qu'on leur dit, c'est pour leur mal. Donc, ils prennent avec des pincettes. Il me parle encore, qu'est-ce qu'il va me dire? Alors que tu dis, je t'aime, ma fille. Hein? Ah non, qu'est-ce qu'il dit? T'avances, on est sur nos gardes. Hein? Ah voilà, on est en défensif pour savoir qu'est-ce qui se passe. Alors que Dieu, quand il veut me parler, moi j'ai envie de lui dire, Seigneur, s'il te plaît, dis-moi ce que tu penses, dis-moi ce qui est juste, dis-moi, j'ai pas besoin que tu cries, Seigneur, j'ai pas besoin que tu élèves la voix, juste dis-moi, je veux être des oreilles bien débouchées. Alléluia. Amen. Et non, on est tellement préoccupés de nos problèmes quotidiens, où il y en a plein, hein, de nos problèmes quotidiens, où Dieu a besoin de crier en disant, mais je vais te consoler, viens. Non, toi, tu es occupé avec ton truc. Amen. Amen. Ils sont dans la difficulté. Ils sont dans l'exil, dans les problèmes. Dieu dit, je vais vous consoler, votre combat est fini. En fait, Dieu est en train de leur dire, écoutez, vous savez là, vous avez ce problème-là. Vous êtes tellement dedans. Et Dieu dit, comme ça, il fait ça. Tu dis, oui Seigneur. Il dit, là-bas, là-bas. Le doigt, Dieu te montre ailleurs. Sors de là maintenant, c'est là-bas qu'il faut faire. C'est dans cette direction-là qu'on va aller ensemble. Voyez? Toi, tu es là, oui, mais t'as vu. Il dit, ça c'est mon problème, toi. Voyez? Vous savez, c'est ce qui se passait au peuple de Dieu. Et à partir de là, quand vous lisez chapitre 40, vous allez voir que Dieu est en train de leur dire à ce peuple têtu, il est en train de leur dire, regardez-moi comme je suis grand, comme je suis souverain, comme j'ai créé la terre et le ciel, regardez-moi, juste entendez-moi et faites-moi confiance. Et là, quand il parle dans ce sens-là, en disant, c'est par là que je veux te montrer, c'est par là que je veux te montrer, ce texte qui est là, par exemple, verset 3, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée, etc. Ce texte qu'on trouve ici, c'est le même texte qu'on trouve dans Marc chapitre 1, verset 3. Et vous savez, dans Marc chapitre 1, verset 3, c'était Jean-Baptiste qui disait au peuple, préparez le chemin, il arrive. Il parlait de... On est bien d'accord, hein? Alors il dit, préparez le chemin, il arrive. Et là, Dieu est en train de dire, préparez le chemin, j'arrive. C'est là déjà, on peut voir que Jésus, le Fils, et Dieu le Père.
Alléluia. La divinité de Jésus, hein, pour ceux qui croient que Jésus n'est pas Dieu, en tout cas ça ne se passe pas dans cette salle, mais il y en a beaucoup qui croient que Jésus n'est pas Dieu, qui lisent un peu plus les textes bibliques, qui vont voir comment Jésus il a pris ce texte sur Dieu en disant c'est moi. Ah, bon, ça c'est une autre fois, on peut faire une étude biblique sur la Trinité si vous voulez. Il donne l'orientation et l'apôtre Paul, il dit, et l'apôtre Jean-Baptiste plutôt, il dit, il va avoir un changement, et le changement c'est le suivant, il dit, toute vallée, toute route, toute vallée élevée, toute vallée sera élevée. Toutes les montagnes qui sont des montagnes seront abaissées. En fait, il va y avoir un changement extraordinaire qui va arriver. C'est ce qu'il est en train de dire. Là, le Seigneur dit, vous êtes en exil, vous avez des problèmes, vous avez des soucis. Moi, je viens, consolez-vous. Il va y avoir un changement extraordinaire qui va arriver. Et l'apôtre Jean-Baptiste est en train de dire, les problèmes que vous avez, le Christ, lui, va arriver, il va y avoir un changement extraordinaire qui va arriver. C'est en Christ que ça se passe. Tu acceptes le Seigneur Jésus, tu le laisses venir dans ta vie, tu le laisses encore et encore aujourd'hui. Il faut que tu prépares le chemin. Le chemin, c'est cette tête, encore une fois, qu'il faut que tu sois élargi. Les vieilles outres, etc. Vous avez compris ça, hein? Pour ceux qui étaient là depuis 15 jours ou 3 semaines, les vieilles outres, il faut que tu les brises pour que la chose divine puisse pénétrer dans ton cœur en disant les choses extraordinaires arrivent puisque le Christ pénètre encore plus. Alléluia. Alors qu'ils sont dans leurs problèmes, je dis encore, rien n'a changé. Hein? Ça se passe d'abord là-dedans. Hein? Vos problèmes, c'est qu'il faut que d'abord nos têtes puissent accepter la foi. Il faut que d'abord nos têtes, pour qu'il y ait des miracles dans nos têtes d'abord, pour que les choses arrivent après. Comprenez ce que le Seigneur est en train de dire? Il dit, il va y avoir des choses extraordinaires dans ta tête. Tout ce qui est élevé, tu l'abaisses maintenant. Tout ce qui est abaissé, tu élèves maintenant. Selon la parole de Dieu. Il faut que la tête fonctionne selon la parole de Dieu. Si vous voulez qu'une machine tourne bien, si cette machine tourne en gasoil, il faut que tu mettes du gasoil, mes amis. Sinon, ça fait... Amen. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils disent qu'ils marchent par la foi, mais en fait, leur benzine, leur gasoil, c'est pas du tout la parole de Dieu. Leur gasoil, c'est leur sentiment. Et c'est pour ça que ça craque. Tu marches un pas, tu fais un pas, ça craque. Pourquoi? Mais parce que tu ne marches pas avec le gasoil. Si la machine tourne avec le gasoil, tu as besoin de marcher avec gasoil. Il faut que ça tourne avec gasoil. Alléluia. Alors si tu mets du benzine ou d'essence ou sans plomb, ça va craquer. Hein? Je ne suis pas garagiste, hein, mais je pense que c'est comme ça. C'est pour ça que le Seigneur dit, ô mon peuple, prépare le chemin de ton cœur. Prépare le chemin de ton entendement. Change les façons de penser, les façons de voir, parce que je viens. Vous me suivez? Élargis la vision des choses. Arrête de penser qu'à ton petit problème de quelques jours, de quelques mois, ou de quelques années d'ailleurs. Arrête de penser à ça. Alléluia. On aime le Seigneur, hein? C'était le titre du message encore, hein? Merci Seigneur. Le Seigneur vient dans nos difficultés. Et nous avons des têtes rudes, plus fortes que le plomb parfois. Il doit crier, il doit faire plein de choses pour qu'il te fasse comprendre une seule parole. C'est quand même compliqué que nous sommes. Hein? Et après, le problème plus grave, c'est qu'on reste et on dit « Seigneur ». Vous voyez? Ça, c'est encore plus grave, hein? N'est-ce pas? Alors le Seigneur dit « Je suis votre Seigneur. Je suis là pour consoler vos cœurs. Élargis, élargis, prépare le chemin. Ne regarde pas là-bas, ne regarde pas ici, pardon, regarde plutôt là-bas. Regarde la direction que je te donne, regarde l'orientation que je te donne. Je ne vous parle pas que des choses à faire, je vous parle des choses à être. Je ne vous dis pas faites ça, faites ci, je vous dis soyons comme ça. Soyons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est pas, ce qu'il ne veut pas que tu sois un homme, une femme toujours pleurnichant tous les jours. Hein. Il change, prépare le chemin, j'arrive, je veux consoler ton cœur afin que toi, comme Paul dit dans 2 Corinthiens, afin que vous soyez un outil de consolation aux autres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à encourager les chrétiens dans l'église. Hein, alors qu'on n'est pas là à ça. Nous, normalement, les églises, on n'est pas là à encourager les chrétiens. Normalement, les chrétiens, on se regarde d'un coup, on dit, alléluia, on est encouragé. Normalement, c'est ça. Hein.
Regardez le temps qu'on met, hein, que dans les églises, le temps d'enseignement, le temps de trucs pour encourager les chrétiens, pour que des chrétiens en sortant de l'église disent « Oh, on va bien aujourd'hui ». Tu avais besoin d'une prédication pour ça. Amen. Amen. Donc Dieu dit, élargissez votre façon de voir, consolez, soyez encouragés, soyez réconfortés dans vos problèmes-là. Vous allez voir que moi, je suis un grand Dieu, je viens, j'interviens, et tu vas consoler toi, et tu vas consoler. Tu vas être consolé, et tu vas consoler à ceux qui t'entourent. Amen. Voyez mes frères et sœurs, et dans ces situations difficiles, nous savons, nous les chrétiens en Christ, que le chemin se prépare pour qui? Pour le Christ. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois, tu dois ouvrir ta façon de voir, ta vision de comprendre. Vous me suivez là? Amen. À chaque fois, tu dois ouvrir ta vision de comprendre pour faire pénétrer la personne de Christ. Ça fait 3 semaines que je vous prêche là-dessus. Hein? Pour pénétrer la personne de Christ, afin que le Christ, lui, il puisse prendre toute la place. Et quand Christ a pris toute la place, alors toi, tu n'existes plus. Comme l'apôtre Paul a dit, je suis mort, crucifié en Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est qui vit? C'est qui vit? Ça se voit, ça? Alors Christ ne vit pas toujours avant. Alors, hein, on peut dire ça. Christ qui vit en moi. Déjà ça me fait beaucoup de sujets, hein, beaucoup d'examens de soi. Hein. Christ vit en moi. Ah oui. C'est sûr? Par la foi, oui, pasteur, mais pas toujours en réalité. Alors donne-moi la différence entre la réalité et la foi. Christ vit en moi. Alléluia. Ah oui, si on réfléchit 2 fois, vous allez voir, hein, à l'école, Christ vit en toi. Quand tu parles avec la copine, tu sais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Christ vit en toi. Au marché, en conduisant. Eh oui, Seigneur, oh Seigneur. Seigneur, que je puisse élargir ma façon de voir, mon entendement et ma foi pour que Christ puisse vivre totalement en moi. Que je puisse préparer le chemin, que les vallées puissent s'abaisser, que les vallées puissent monter et que les montagnes puissent s'abaisser. C'est-à-dire que dans ma tête, les choses que je pense que c'est comme ça et qui ne sont pas bibliques, il faut qu'on les vide, hein, qu'ils s'abaissent un peu. Hein. Et si tu penses que toi tu es quelqu'un, que tu es, le Seigneur dit calme-toi, descends un peu. On fait monter, on abaisse les choses, il faut qu'on soit aux normes de Jésus-Christ. Quand vous allez construire quelque chose, nous dans cette église, quand on a construit, ils sont venus nous dire, ça c'est aux normes, ça c'est pas aux normes. Après on a changé. Le norme de qui là-haut? Eh bien nous, dans cette ville, il y a des règlements, les règlements font qu'il faut que vous soyez aux normes. Mais c'est bête ce que vous dites monsieur, mais c'est comme ça chez nous. T'es pas d'accord, ne construis pas. Va ailleurs. C'est ce qu'ils ont dit. Donc après, on construit, parce que tu veux construire dans cette ville. Alors moi, je te dis, hein, chrétien, il y a des normes. Hein. Le norme du chrétien, c'est le Christ. Tu n'es pas d'accord? Sors de là. Je peux dire ça ou pas? Le norme, c'est le Christ. Les montagnes et les vallées, tu les abaisses, tu les montes, tu les prépares. Lui, par l'Esprit, il va t'aider, mais le norme, tu vas arriver aux normes de Christ, hein, à la stature parfaite de Jésus-Christ, dit le texte. Amen. Donc il y a des hauts, il y a des bas. Chacun d'entre nous, on a beaucoup de bas, beaucoup de hauts. Nous, on pense qu'on est haut, le Seigneur dit calme-toi. Nous, on dit oh mais rien, le Seigneur dit lève-toi. Il y a des normes de Christ comme ça dans notre caractère. Le Seigneur veut qu'on soit aux normes de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit prépare cette tête. Et ne dis pas à ton voisin oui, mais c'est comme ça, on est humain. Hein. C'est ce que j'entends. On est humain. Vous savez, pasteur, tu comprends. Moi, je peux comprendre, mais les normes de Christ ne peuvent pas comprendre. Moi, je t'aime, t'es ma soeur, je te bénis, je te loue, moi, je te comprends. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il en pense? Ça, les normes. Donc, prépare le chemin pour y arriver. Je ne dis pas qu'on va être des hommes et des femmes parfaits d'un coup, mais il faut que tous les jours, je prépare le chemin. C'est ça, il dit, consolez mon peuple et préparez le chemin. Alléluia. Réconforte-toi par l'Esprit de Dieu et prépare le chemin. Parce que le Christ va venir et tu vas voir ce qui va se passer. Des changements extraordinaires dans ta vie, par toi et ailleurs. Amen. Je suis le vrai Dieu. J'ai créé les cieux et la terre. Vous allez lire ça dans le chapitre 40, 2 fois il dit, j'ai créé les cieux et la terre. À qui voulez-vous me comparer? Il dit le Seigneur. C'est beau ce texte. À qui voulez-vous me comparer?
Quelle est l'image que nous avons de Dieu? Oh, je parle aux chrétiens croyants. Quelle est l'image que nous avons de Dieu? Qui est Dieu pour toi? Comment il est? Quelle image tu t'es construit toi-même de Dieu? Alléluia. Moi, je pense que Dieu... Non, pasteur, je pense que dans cette affaire, Dieu, il aurait plutôt... Moi, j'ai le sentiment quand même que... Non, je pense que Dieu... Mais tu penses quoi, toi? Calme-toi, oh. Ferme-la, toi. Regarde ce que Dieu dit de lui-même. Voyez? Non, on se fait une image. On m'a toujours dit que Dieu... Mais attends, on t'a toujours dit Alléluia, mais regarde ce qu'il dit de Dieu de lui-même. C'est ça, parfois, on se fait une image et Dieu dit, mais à qui vous me comparez-vous là? Oh, à qui? À qui? Hein? À ton Dieu que là, ils t'ont appelé, ils t'ont enseigné, et c'est, hein, à ce Dieu que toi tu penses, selon ses caractères. Nous construisons nos dieux selon nos caractères. Hein? Hein? Et, ouais. Ceux qui sont, par exemple, toujours comme ça dans leur caractère, ils pensent que eux, toujours, que Dieu parle dans les cœurs et jamais comme ça. Vous avez vu? Je répète. Ceux qui sont introvertis, ils pensent que Dieu, c'est toujours dans le cœur. Pas besoin de faire des trucs comme ça. C'est dans le cœur que Dieu parle. Voyez? Et l'autre, où ils sont toujours comme ça, ils pensent que Dieu sera toujours présent quand on fait ça. Voyez? On se crée des dieux selon nos caractères. Hein? Amen. Alléluia. Vous allez dans une église africaine, dans un pays d'Afrique, et où ils aiment bien danser, tout le monde danse. Il n'y a aucun problème. Mais si quelqu'un ne danse pas, l'autre, ils vont dire, il ne danse pas. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Dans une autre église, par exemple, où tout le monde est, on va dire, une église très occidentale, très française, comme ça, et quelqu'un, un Africain qui arrive, il dit, oh, alléluia, il dit, tais-toi, c'est quoi ça? Une hérésie, va. Tu danses pendant le culte, une hérésie. Voyez? On se crée des dieux selon nous. Qu'est-ce que la Bible dit? Les deux, n'est-ce pas? Alors, on se crée des dieux. Dieu dit, à qui voulez-vous me comparer? Oh, calmez-vous, c'est moi le plus grand, c'est moi qui viens de haut, c'est moi qui donne les directives et c'est moi qui donne les normes. Amen. Alléluia. Nos personnalités, nos limites, on met des limites, voyez. Je crois que l'église de Jésus-Christ doit être comme ça, plus comme ça, plus comme ça, égal comme ça. Et si jamais c'est pas comme ça, tu dis, oh, hérésie. Parce que tu t'es créé toi-même tes limites doctrinales. Quelqu'un qui est rempli d'esprit, il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et si j'ai pas comme ça, tu dis, oh, hérésie. À qui comparez-vous? Dieu, il est libre de faire ce qu'il veut. Amen. Il est libre d'avancer l'église selon comme il veut. Mais attention, bibliquement, hein, pas plus que ça. Même pas une parole plus que ça. Amen. Nos façons de voir les choses, selon les limites de notre argent. On a 200 €, hein, Dieu me bénit dans 200 €. Et s'il veut te donner 400 €? Ah non, 200 €. Hein. J'ai 10 € dans ma poche, je vais donner une offrande de 10 €. Si le Seigneur dit, c'est parce que ça peut arriver, fais un chèque de 400 €. Ah non, Seigneur, j'ai que 20 €. J'avais prévu 20 € pour toi. Dimanche matin à l'église. Et là, pendant la prédication, je ne sais pas quand, Dieu il te dit 200 €, chacun 200 ou 400, n'importe. Ah non, moi c'était prévu comme ça dans mon budget. Parce qu'à la fin du mois, limite. Et ainsi de suite, on met des limites comme ça. Et puis Dieu dit, Dieu, à qui comparez-vous? Mais je suis qui pour vous là? Vous faites une idole. Je suis pour vous plus qu'une idole en fait. Vous lisez le texte 40, hein, je sors tout ce qui est marqué dans le texte. Hein. Une idole que vous avez fabriquée vous-même en fait. Ou vos églises, ou vos traditions, ou votre culture, ou n'importe. Vous avez fabriqué des choses, et après vous dites, moi je suis Dieu. Non, moi je suis Dieu, je fais ce que je veux. Amen. C'est celui qui nous parle ce matin. Ce n'est pas ce Dieu que toi, tu as fabriqué. C'est lui qui nous parle ce matin dans ce texte. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. C'est celui qui a envoyé son fils Jésus pour mourir à ta place. C'est celui qui commande et les choses arrivent. Ce n'est pas le petit Dieu que tu as eu l'habitude de voir. Moi je dis, Seigneur, tous les matins,
En tout cas, tous les jours, je dis, Seigneur, je veux voir des choses nouvelles de toi. Je ne veux pas rester sur mes acquis. Je veux toujours des choses profondes. Toujours des choses que je ne connais pas. Que je puisse dire à la fin de la journée, oh, ben tiens, je ne connaissais pas ça, mais j'ai appris ça du Seigneur. Amen. Et là, le texte dit, il dit, levez vos yeux et regardez. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, verset 25. Dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pourvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Le Seigneur est en train de dire, vous ne croyez pas en moi? Je vous donne une parole de consolation, vous êtes en train de dire, oui, mais, et tout ça. Il dit, regardez là-haut un coup. Regardez un coup là-haut, la création. Le soleil, la lune, les étoiles, déjà. Hein? Là-haut, quand on regarde, il y a ces trois choses. Hein? Le soleil, la lune, l'étoile. Vous savez que le soleil, il y a 5500 degrés de chaleur sur sa façade, hein, on va dire. Si le soleil change d'un degré, hein, on brûle tous. Barbecue bien brûlante. Viande bien grillée. C'est même pas saignant, ni bleu, ni à point. C'est grillé. Il dit, regardez, hein, je les appelle par leur ordre et je leur dis et ils restent à leur place. La lune, ça tourne avec sa vitesse. Si jamais, alors la vitesse j'avais noté ici, j'ai oublié, la lune, 3450 km par heure. 3450 km par heure, la vitesse de... Hein, alors, si jamais il augmente sa vitesse d'1 kilomètre par heure, s'il augmente, il quitte l'orbite terrestre. S'il baisse d'1 kilomètre par heure, vous savez, sur la voiture, 1 kilomètre, c'est pas beaucoup, hein? 1 kilomètre, il baisse, il tombe sur la Terre. La Lune. 1 kilomètre, c'est rien, tu peux même faire à pied. 1 kilomètre, la vitesse d'un... Et Dieu dit, regardez, ils existent et ils sont là, je les tiens. Alléluia. Et ce Dieu te dit, oh, calme-toi, console-toi, encourage-toi, je suis là. Les étoiles, n'en parlons pas. Tellement grande chose. Le Seigneur dit, regardez justement là-haut. Levez vos yeux et regardez. Levez vos yeux en haut et regardez. Il dit, voyez ça là? C'est moi. Et ce Dieu en Jésus-Christ, il vient vers toi. Des grandes choses vont passer au-dessus à toi. Et toi, dans tes difficultés, dans tes caprices chrétiennes enfantines, Dieu dit, calme-toi, console-toi. Il crie, il dit, regarde là, c'est moi ce Dieu. Arrêtez d'aller chercher des solutions à droite à gauche. C'est moi votre Dieu. Et je viens, alors vas-y, prépare le chemin de ton entendement. Enlève un petit peu les obstacles de la raison que tu as, les obstacles de tes traditions que tu as, les obstacles de ta façon de voir les choses que tu as. Enlève-les. Alléluia. Quand il dit levez les yeux en haut et regardez, pour moi aussi c'est une invitation à regarder toute l'histoire biblique. Regarde dans l'histoire biblique qu'est-ce que j'ai fait aux hommes. Et toi, chrétien de 2014, tu as quand même des témoins. Hein? Regarde. Et en plus, tu te permets de... Vous voyez? Le Seigneur dit, consolez mon peuple, encouragez-les, réconfortez-les. Vous avez dans vos problèmes, dans vos péchés, dans vos difficultés, plein de choses. Oui, je sais, puisque c'est moi qui ai créé toutes les choses. Je connais aussi ton cœur, je sais. Alors laisse-moi venir, vous savez. Vous avez vu Total Recall, un film de Arnold Schwarzenegger, il y a longtemps. Hein? Il était sur Mars. Qui a vu ce film? Alléluia. Il était sur Mars, donc il était sur Mars à un moment donné, et puis là-bas il y avait l'homme apparemment caché, chef de la rébellion, voyez. Et puis à un moment donné, ils sont allés dans une cave, et là-bas l'homme caché dans un homme, hein, il a ouvert la veste. Et le petit homme est sorti. Oui, le petit homme est sorti, il a dit, c'est moi. Vous voyez? Regardez Total Recall, vous allez voir. C'est moi. Tout le monde a dit, oh là là, c'est lui et tout ça.
Tout le film tourne autour de lui, hein, le petit homme. Hein. Et moi je vous dis, ouvrez l'entendement aussi de vos têtes, laissez le Christ sortir en disant, c'est moi. Oui ou non? Ouvrez un peu, montrez aux autres, c'est moi. Eh oui, on est serré, cartésienne, fermé, compliqué. Oh. Le Seigneur, vraiment, il tire les cheveux s'il en a. Hein. On est tellement compliqué, alors que le Seigneur dit, et alors, il a crié 7 fois, il crie encore, il dit, ah. Levez les yeux et regardez. Et vous regardez ce qui se passe. Il n'en a pas une qui fasse défaut. Verset 27, il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Oh, ne le sais-tu pas, ne t'as-tu pas, etc. Voilà les pleurs. Pourquoi tu pleures, mon peuple? Pourquoi tu te plains, mon peuple? Pourquoi tu t'inquiètes, mon peuple? Pourquoi tu dis des choses qui ne sont pas dans la parole? Pourquoi ça sort de ta bouche des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas en harmonie avec la foi? Où sont ces paroles de victoire? Où sont ces paroles de confirmation? Ces paroles de foi? Ces paroles de victoire? Où y sont ces paroles, mon peuple? Pourquoi tu dis, ma destinée est cachée devant Dieu? Je crie un peu ce matin? Non. Ça va? Non, merci Seigneur. Ma soeur a dit tout à l'heure, tu vas nous faire encore mal ce matin. J'ai dit non ma soeur, moi je ne fais pas de mal. Je ne sais pas le Seigneur ce qu'il fera. C'est un encouragement. Pourquoi tu parles d'une parole de défaite? Pourquoi vous êtes mon peuple défaitiste? Comme si ton Dieu est impuissant. Comme si ton Dieu n'existe pas. Comme si tu n'as pas un Dieu puissant. Tu parles. Tu projettes, tu t'inquiètes et tu fais des projets. Il est le même d'éternité en éternité, ton Dieu ne change pas. Lève les yeux en haut, abaisse tes yeux vers la parole et tu vas voir c'est le même Dieu qui n'a pas bougé. Dieu intervient mes frères et sœurs et là il dit c'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre, je lis verset 28. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ça, c'est mon Dieu qui intervient pour toi ce matin. Alléluia. Force et vigueur à celui qui est fatigué, celui qui est défaillant. Voilà ce qui se passe. Il nous manque la force, il nous manque la vigueur spirituelle, physique, relationnelle, professionnelle, sentimentalement. Le Seigneur dit, il te manque la fatigue. Tu es fatigué, tu es défaillant dans tous ces domaines-là. Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas donné toute ta confiance au Seigneur. Du coup, tu te fatigues. On est fatigué. Mes frères et sœurs, quand on est fatigué, nous ne voyons plus le chemin tracé par Dieu. Amen, amen, amen. Quand tu es fatigué spirituellement, quand tu es fatigué psychologiquement, quand tu es fatigué relationnellement, quand tu es fatigué matériellement, financièrement, quand tu es fatigué professionnellement, tu ne vois plus le chemin tracé par Dieu. C'est pour ça que Dieu il dit, je vais donner la force à ceux qui sont fatigués. Amen. Amen. Alors ne dis pas oui, mais comment? Crois à ce Dieu qui console ton cœur ce matin. Crois à ce Dieu qui exhorte ton cœur ce matin. Il te donne la force, la vigueur, parce que tu en as besoin. Le découragement, quand on est fatigué, le découragement et le laisser aller commence. Qui est témoin de ce que je viens de dire? Le découragement et le laisser aller commence quand je suis fatigué. Alors attention, fatigue spirituelle, finance, tout. Hein. Et quand le découragement et le laisser aller commence, le péché commence aussi. La rébellion commence aussi. C'est pour ça que Dieu dit, mon peuple qui est fatigué, découragé, la première chose, je lui donne la force et la vigueur. Parce que quand tu reprends la force, c'est là que tu vas voir les choses. C'est là qu'on a besoin de recevoir l'encouragement de Dieu et du coup de nous encourager aussi. On ne va s'encourager pas pour dire, allez, sois encouragé, rentre à la maison, tout va bien.
C'est pas cet encouragement-là. Encourager à dire, le Seigneur aujourd'hui va te donner la force et la vigueur. Ne rentre pas à la maison tant que tu ne reçois pas cette force et la vigueur. Amen. De quelle force est-ce que je parle? Je parle de la force divine. Pas les forces humaines. Parce que là, il dit, les adolescents et les jeunes hommes se fatiguent et se lassent. Bon, le problème, c'est que Ésaïe, quand il a écrit ça, il ne connaissait pas nos adolescents. Nos adolescents se fatiguent déjà, sans rien faire. Ils sont déjà fatigués. Ils se réveillent le matin, ils sont fatigués. Déjà, ils sont fatigués. Mais à l'époque, les adolescents et les jeunes, c'était des gens brillants. Ils cassaient les murs, ils couraient et tout ça. Ils étaient voilà, pas comme nous, hein, pas comme nos ados. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais ado, je ne pouvais pas rester 5 minutes assis. 5 minutes. On me disait, mais qu'est-ce qui t'arrive? Même à l'école. Alors, ma maîtresse, elle m'avait mis dans un coin derrière. Quand il voyait que je bougeais un peu, hop, j'étais debout. Personne, voilà. Je ne pouvais pas m'asseoir 5 minutes. Je faisais à droite, à gauche, je ne m'arrêtais pas. Et pas que moi, mais mes copains aussi. Je veux dire, on était des gens qui bougeaient, qui bouillonnaient à l'époque. Mais à l'époque d'Ésaïe, ça doit être encore plus. Mais là, maintenant, c'est fini le nôtre. Hein, devant l'ordi. Tu lui parles, qu'est-ce que tu fais? Ça continue, hein? Ils n'ont même pas la force de tourner la tête. Comment ils vont avoir la force de courir, hein? Mais c'est ça. À l'époque, les jeunes et les ados, c'était des bombardements, hein? Alors, là... Alléluia. Ésaïe dit, eux, ils vont se fatiguer. Ça veut dire que la force humaine, la force de la chair qui tient bon, hein, la force physique qui n'a pas de maladie, eux, ils se fatigueront. Mais la force divine, quand ça viendra, il n'y a pas d'âge déjà, il n'y a pas l'obstacle de la maladie ni du corps. Quand la force divine vient, celui qui est sur le lit de coma, là aussi, il a une force divine. Amen. Parce que pour nous, nous pensons que celui qui est en bonne santé, et voilà, il est fort. Pour Dieu, ce n'est pas du tout ça. Parce qu'il dit, les hommes, les jeunes hommes et tout ça, eux, ils vont se fatiguer. Ça, c'est la force humaine. La force humaine vous dit, bonne santé, beaucoup d'argent, et il y a quoi? Bonne santé, argent et pouvoir. Voilà. Si tu as ça, oh, tu es bien. La Bible nous dit que ces gens qui ont tout ça, ils se fatigueront aussi. Mais la force que Dieu nous donne, cette force divine, cette force transforme les choses. Amen. Alors, je vais terminer. Hein. Attendez encore un peu, ça va? J'attends, vous me suivez là? La question que je me pose, à qui est-ce qu'il va donner cette force? Selon le texte, pas à tous. La force divine qui vient sur les hommes, de la part de Dieu, des hommes et des femmes qui sont découragés, déçus, fatigués, en défaillance, ces hommes-là, la force divine qui vient sur eux, c'est pas à tous ça. Vous avez le texte? Alors n'allez pas dire, Dieu donne la force à tout le monde. Non, Dieu ne donne pas la force à tout le monde. À ceux qui disent que je n'ai pas besoin de la force de Dieu, ils n'en ont pas. À ces jeunes et ces adolescents, donc le texte est imagé, c'est-à-dire à ces hommes et des femmes qui ont la force physique, hein, ils pensent qu'ils auront toujours la force physique. Il n'y a pas longtemps, je disais à quelqu'un, toi tu penses que tu seras toujours en bonne santé comme ça? Et je te souhaite un bon lit d'hôpital, je lui ai dit. Pour que tu te rendes compte qu'en fait tu n'as aucune force en toi. Pour que tu puisses venir et dire, Seigneur, toi tu penses que tu as toujours la force, hein? Donc les adolescents et les jeunes pensent qu'ils ont toujours la force. Ce n'est pas à eux qui donnent la force, le Seigneur. Le Seigneur donne la force, verset 31, à ceux qui se confient en l'Éternel. À celui qui sait entendre la voix qui crie. Verset 1. Celui qui sait entendre la voix qui crie. Celui qui sait porter les regards vers la puissance créatrice de Dieu. Celui qui sait porter les regards vers ce Dieu souverain, puissant. Celui qui sait porter les regards vers ce Dieu qui a exercé tant de choses dans la parole de Dieu. C'est celui qui se confie en Dieu. Hein. À celui qui élargit sa pensée et prépare le chemin pour accueillir les choses divines. C'est celui qui fait confiance à Dieu. C'est lui qui élargit sa pensée. Celui qui confie en lui, c'est celui qui examine ses paroles, qui examine ses déclarations.
et qui proclame des choses selon la parole de Dieu. C'est celui qui se confie en lui. Alors, quand vous dites, qui est celui qui se confie en Dieu? Parce qu'en fait, c'est cet homme-là ou c'est cette femme-là qui sera au bénéfice de la force divine. C'est celui, je répète, qui sait entendre la voix qui crie. Je veux dire, il a les oreilles débouchées. Amen. C'est celui qui sait porter les regards sur les grandeurs de Dieu, sur la puissance de Dieu. C'est lui qui se confie en Dieu, c'est celui qui sait élargir ses pensées, plus loin que sa vision personnelle, plus loin que ses sentiments, plus loin que ses projets. C'est celui qui est celui qui se confie en lui. Et puis c'est celui aussi qui sait examiner les paroles. Il ne va pas dire n'importe quoi en disant « Ouais, mais où est Dieu? Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu permet ça? » Tais-toi. Ne parle pas comme ça. Parce que si tu parles comme ça, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui se confie en lui. Hein. Et à partir de là, je termine, il faut que j'aille vite. Le prophète Ésaïe nous donne l'image de l'aigle. L'aigle. Quand je vous dis l'aigle, vous pensez à quoi? J'aime beaucoup. Je veux dire, s'il y a un animal que j'aime, c'est l'aigle. Amen. En regardant l'aigle, je vois la liberté. Je vois la hauteur. Je vois la puissance. Je vois la rapidité. Je vois la vue perçante. Je vois aussi un animal qui garde toujours sa force malgré son âge. C'est un animal qui ne vieillit pas. En fait, qui ne va jamais dire « Ah, je ne peux pas chasser, je suis trop vieux. » Il ne dira jamais ça, un aigle. Le texte nous dit que Dieu renouvelle leur force comme un aigle. Vous savez que l'aigle, c'est un animal qui renouvelle ses plumes. Quand il voit que les plumes, alors tenez-vous bien, quand il voit que les plumes sont un obstacle pour qu'il s'envole, il les renouvelle. Vous saviez ça? L'aigle renouvelle ses plumes au fur et à mesure. C'est pour ça d'ailleurs il dit renouvelle leur force. Après il donne l'exemple de l'aigle, parce que l'aigle renouvelle ses plumages, ses plumes. Alléluia. Celui qui se confie en l'Éternel, c'est celui qui va être toujours dans le renouvellement de l'esprit. C'est pas quelqu'un qui va dire « Ah, je vole toujours 200 mètres par là. » Pas 250, moi c'est 200 mètres. Le Seigneur dit, si tu as des plumages qui t'amènent jusqu'à 200, on va enlever maintenant ces plumages, on va te donner des plumages de 400 mètres. Tu vas renouveler ton plumage pour que tu voles plus haut. Pour que tu sois un aigle, justement. Pas un aiglon, hein. Un aigle. Renouvelle tes plumages. Celui qui se confie en Dieu parce qu'il sait que mon Dieu est, parce que je sais que mon Dieu est puissant, mon Dieu qui est au-dessus de tout, mon Dieu il m'a donné la force et il me donne la force, je me confie en lui. Alors le Seigneur dit, je vais te renouveler à chaque fois qu'il y a un arrêt, un obstacle, j'enlève les plumes, je t'en donne un autre. Quelque part on change des ailes. Alléluia. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Chaque matin, les bontés de l'Éternel vont se renouveler pour moi. Parce que je lui fais confiance. Comme un aigle, chaque matin ça renouvelle. Chaque matin, la vigueur, la puissance de l'aigle va m'habiter. Parce que le Seigneur qui va faire ça. Chaque matin, l'excitation du ministère va m'entourer. Vous êtes excité pour le royaume de Dieu? Excité, vous savez ce que c'est excité? On ne dort pas la nuit parce qu'on est excité pour faire avancer le royaume de Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui est en train d'être renouvelé par le Seigneur. Hein. Il va voler. Il va monter, il va monter, il va monter, il va monter comme un aigle. C'est celui qui fait confiance au Seigneur. Il va monter tellement haut qu'il va voir la vie par l'angle alors tenez-vous bien, par l'angle de vue du trône de Dieu. Je répète,
Quelqu'un qui se confie en l'Éternel, comme un aigle, il va monter très haut, parce que l'aigle, c'est pas 100 mètres là qu'il vole, hein. Il vaut très haut. Hein. Alors, il vole très haut, très haut, très haut, pour qu'il puisse voir les choses de la terre avec l'angle du vue du royaume de Dieu, du trône de Dieu. C'est-à-dire, quand il y a un problème qui est là, il ne regarde pas, il n'examine pas, il n'analyse pas avec son esprit, il l'analyse avec la vue du trône de Dieu. Comment est-ce que Dieu voit cette affaire-là? Pas comment je sens moi, parce que tu n'existes pas toi. N'oubliez pas, dans Colossiens, il est dit, vous êtes assis dans les lieux célestes. C'est lui qui se confie en l'Éternel comme un aigle. Il sait monter, 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 monter. Et de là-haut, regarder les choses avec la vue de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que tu as besoin d'être renouvelé. Et pour être renouvelé, tes forces, il faut que tu sois quelqu'un qui se confie en l'Éternel. Totalement. Hein. Sinon, tu ne montes même pas un mètre. Alléluia. Il court, il dit. Il court et il ne se lasse pas. Il court. C'est lui qui se confie en l'Éternel. Le Seigneur va lui donner cette force pour qu'il court. Et il court où? J'ai pensé à ce verset de Philippiens, chapitre 3, verset 14. Il dit, il court, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. C'est lui qui se confie dans l'Éternel. Lui, il sait pourquoi il court. Et il ne se fatigue pas quand il court pour le royaume de Dieu. Moi, je me fatigue et je me suis fatigué à chaque fois où j'ai couru derrière les hommes pour plaire aux hommes. Mais quand j'ai vu au fond de moi que mon ministère, à chaque fois que je faisais selon la parole de Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu et pour répondre à la vocation céleste que j'avais, jamais j'étais fatigué. Et oui, quand tu vis selon ta vocation, ce que le Seigneur t'a donné, mais il faut que ça soit vraiment le Seigneur, pas tes envies aussi, là aussi, hein, je dis. Hein, quand tu reçois du Seigneur, tu vas courir pour cela, et jamais tu vas être fatigué. J'ai pas vu un seul homme de Dieu, je dis bien un seul homme de Dieu, pas de pasteur, hein, mais un homme de Dieu, c'est pas la même chose. Hein, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas hommes de Dieu, et il y a beaucoup de non-pasteurs qui sont hommes de Dieu. Ok? Quand j'ai pas vu un seul homme de Dieu qui a dit, oh, je suis fatigué de prêcher la parole de Dieu. Jamais. Il n'a jamais dit, je suis fatigué de faire mon ministère. Amen. Alléluia. Amen. On a besoin du repos, on a besoin de changer un peu l'air, on a besoin parfois de changer de jour et de personnes, ça c'est bien, mais jamais parce que je suis fatigué. Amen. Parce que le Seigneur dit, ils vont courir vers le but pour remporter le prix du royaume céleste, de vocation céleste. Mon but c'est ça, je ne sais pas le tien c'est quoi, hein? Mais mon but c'est de courir pour aller dire un peu plus du royaume de Dieu dans ma vie, un peu plus de vocation dans ma vie. Ton ministère, fais ton ministère, vas-y, vis ta vie chrétienne, vas-y, sois un homme, sois une femme de Dieu, cours et ne te fatigue pas. Et après il dit, il marche, mais il ne se lasse pas. Il marche dans quoi? Le chrétien qui vit la puissance de Dieu, qui se confie dans l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force comme un aigle et ils vont voler, ils vont courir, ils vont marcher, ils vont voler pour aller vers le royaume de Dieu, toujours vers le trône de Dieu. Ils vont courir vers leur ministère et ils vont marcher dans la souffrance de la vie et ils ne se fatigueront jamais. Amen. Alléluia. Parce que sur cette terre, tout va bien pour nous. Non. Sur cette terre, il y a des souffrances, il y a des problèmes, il y a des difficultés devant nous. Alléluia. Si tu acceptes le Seigneur pour dire, je vivrai une vie de paix, ah ben non, sors de là. Encore une fois. Quand on marche avec le Seigneur, nous sommes dans la souffrance de la vie. Comme le psaume, il dit, et à l'ombre de la mort. Je marche à l'ombre de la mort, mais tu es avec moi, Seigneur. La souffrance est là, les difficultés est là. Alors s'il te plaît, ne fuis pas les problèmes, ne fuis pas les difficultés, mais réponds à la vocation céleste. Réponds, vis une vie de confiance. Alléluia. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Alors celui qui se renouvelle dans le Seigneur, qui se laisse renouveler par le Seigneur, c'est celui qui vole, c'est celui qui court, c'est celui qui marche. Et jamais des paroles de fatigue et de plainte sortiront de leur bouche. Alléluia. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Je veux être Seigneur, je veux croire à ta grandeur. Je veux laisser plus d'esprit de Dieu
prépare en moi le chemin de tes plans, Seigneur. Oui, je vais me confier plus en toi, sans regarder aux sujets fatigants qui m'entourent. Alléluia. Ça, c'est ma prière, je ne sais pas pour vous. Comme un aigle, Seigneur, je vais monter, 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 pour bien attaquer, attaquer, attaquer. Alléluia. C'est une belle prière, hein? À toi seul toute la gloire, Seigneur Jésus. Tellement on est heureux d'entendre ce message. Tellement on est heureux de voir que ce Dieu infiniment grand, infiniment puissant, vient dans nos infiniment petitesses pour faire de nous des hommes et des femmes selon ton cœur. Oh, nous ne voulons pas que tu cries, Seigneur, ces paroles. Nous voulons garder nos têtes et nos cœurs un peu plus ouverts pour recevoir de toi ces paroles d'encouragement, de consolation, de force. Oui, comme des aigles, tu veux voir tes enfants sur les hauteurs. Comme des aigles, tu veux voir tes enfants au front de chaque combat. Comme des aigles, tu veux voir tes enfants dans la souffrance se renouveler leurs plumes, leur plumage par ton esprit. Toute la gloire à toi, maintenant et à jamais. Alléluia. Amen.